Bonjour Pauline Avenel-Lam, vous êtes la directrice exécutive de la Fondation L'Oréal. Il faut dire que vous avez été distinguée parmi les 50 leaders de moins de 40 ans engagés pour la transformation écologique et sociale au palmarès 2024 Giverny Le Point. Et si j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, c'est parce que avec cette fondation pour le groupe L'Oréal associé avec l'UNESCO, eh bien vous avez décidé, depuis de nombreuses années déjà, de distinguer des femmes qui sont reconnues dans la science. Parce qu'au fond, vous dites, les femmes et la science, il y a du travail. Il y a malheureusement du travail. Ça fait 27 ans qu'on a ce prix avec l'UNESCO, en effet, qu'on opère ce programme pour les femmes et la science. 27 ans qu'on se bat aux côtés des femmes pour une plus grande représentation des femmes dans la science. Et ça passe notamment par ce prix qui va récompenser 5 grandes chercheuses, une par continent, pour des recherches exceptionnelles qui font progresser le monde. On va voir des images. Et alors, c'est vrai que ce sont des candidates dans le monde entier. Et vous reconnaissez certaines d'entre elles qui se distinguent d'une certaine manière, au fond, envers et contre tous. Oui, absolument. La place des femmes en sciences, elle est loin d'être évidente. La parité est loin d'être la norme. Aujourd'hui, on estime que les chiffres disent qu'il y a moins d'un chercheur sur 3 qui est une chercheuse. On est à 31%. Et le plafond de verre est encore plus présent, puisqu'en Europe, on est à 14% de femmes qui occupent des postes à responsabilité de décision. Si on regarde les prix Nobel scientifiques, depuis sa création en 1901, on a seulement 4% des prix Nobel scientifiques qui ont été remis à des femmes. L'année dernière, c'était même aucun. Donc il y a vraiment des choses à faire et encore du progrès à voir. Oui, donc vous vous battez. Alors, depuis 1998, ce prix L'Oréal UNESCO, est-ce que les choses changent? Est-ce qu'au fond, elles s'améliorent? Alors heureusement, oui, elles tendent à s'améliorer, et notamment parce qu'il y a une prise de conscience qui était sans doute pas là il y a 27 ans quand on a commencé, et on voit que les choses, les institutions partenaires avec lesquelles on travaille évoluent, dans le monde entier ça évolue, mais ça progresse quand même beaucoup trop lentement. Oui, quels sont les freins, au fond, quand vous entendez ces femmes qui travaillent dans la science, peut-être qu'ils ne sont pas reconnues comme elles devraient l'être sur les 5 continents, vous vous dites qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est vraiment systémique. Partout dans le monde, on rencontre les mêmes freins. Déjà, malheureusement, la parité, quels que soient les domaines, et c'est pas que la science, elle n'est malheureusement quasiment la réalité nulle part. Et dans la science, encore plus, déjà, il y a un manque de rôle modèle, et c'est tout l'objet de ce prix, de créer des rôles modèles, de l'inspiration pour les jeunes chercheuses. Il y a aussi une particularité propre à la recherche scientifique qui touche les jeunes femmes, c'est que ça va être des carrières particulières et difficilement parfois conciliables, ou en tout cas dont on s'imagine qu'elles sont difficilement conciliables avec la vie de famille. Par exemple, des horaires qui peuvent être atypiques, une difficulté. Vous savez, il y a cette course à la publication de la recherche scientifique. Et évidemment, quand on est enceinte, quand on va être en congé maternité, il va y avoir quelques mois pendant lesquels ça ne va plus exister. Et là, on va dégringoler dans les classements et c'est très difficile ensuite de repartir. Il y a aussi un vrai sujet qu'on a mis en avant il y a 2 ans lors d'une étude qu'on a faite en partenariat avec Ipsos, qui a montré, on l'a faite dans un peu plus de 115 pays dans le monde, qui a montré qu'une chercheuse sur 2 a été victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Donc cette question aussi du sexisme, du harcèlement sexuel, elle existe aussi dans la science. Et c'est voilà, tous ces facteurs combinés qui font qu'aujourd'hui, on manque dramatiquement de femmes en sciences. Oui, alors ce prix, donc avec l'UNESCO, c'est important, hein, la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Je veux dire, la Fondation L'Oréal, c'est au-delà de la marque que l'on connaît, c'est le groupe L'Oréal. C'est quelque chose de tout à fait considérable. Je trouve que c'est 90 000 salariés, 43 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose de tout à fait monumental. Et au fond, vous dites à ces femmes, mettez-vous dans la lumière. Sortez de l'ombre, quelque part. Absolument. C'est tout le problème. C'est cette invisibilisation des femmes. C'est l'effet Mathilda qui avait été théorisé. Et c'est cette idée que souvent les femmes ne sont pas reconnues pour les recherches qu'elles font. Très souvent, les recherches qu'elles font vont être attribuées à des hommes. Et toute l'idée de ce prix en partenariat avec l'UNESCO, ça va être de les remettre dans la lumière, de les rendre visibles, de mettre en avant leurs recherches, de les célébrer, de les récompenser et d'en faire des rôles modèles pour les jeunes générations. On voit là sur cette photo là, les lauréates, chaque année, donc de nouvelles lauréates. De plus en plus de candidates. Et ça rend optimiste au fond. Ça rend absolument optimiste. Ça rend absolument optimiste. Cette année, on en a eu un peu plus de 460. C'est un prix par nomination, donc ça veut dire que c'est des pairs qui les ont nommés, des scientifiques. Ouais. Et ensuite, on a un jury. Elles sont vues, donc leurs candidatures sont revues par des pairs scientifiques. Et ensuite, il y a un jury de 11 personnalités scientifiques de haut nom. Avec cette année, c'était le professeur Arthur Avila qui était président du jury. C'est un médaillé Fields, donc la plus haute récompense dans les mathématiques. Et
c'est ce jury qui va identifier et nommer à la fin ces 5 lauréates. Par région du monde, au fond. Par région du monde. Je vois qu'il y en a un prix pour les États arabes, un prix pour l'Asie et le Pacifique, un prix pour l'Europe, un prix pour les Caraïbes, l'Amérique latine. Dans le monde entier, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Au fond, les femmes veulent participer de plus près et être reconnues pour ce qu'elles font. Absolument, absolument. Et c'était très important pour ce prix qu'il y ait cette volonté d'aller chercher une lauréate par continent. Parce qu'on aurait pu imaginer qu'avec une seule lauréate par an, on aurait eu très souvent une lauréate américaine ou peut-être de temps en temps européenne. Mais là, l'idée, c'était de montrer que les femmes scientifiques, elles existent partout dans le monde, elles sont partout dans le monde et il suffit juste de regarder. Oui, alors je précise parce que je disais évidemment L'Oréal est une marque très connue, c'est une marque commerciale, mais au fond, la fondation, vous n'avez aucun but commercial. C'est le principe de la fondation. Exactement, c'est absolument le principe d'une fondation d'entreprise, c'est-à-dire qu'on est une entité qui est créée par une entreprise, en l'occurrence le groupe L'Oréal, mais avec pour vocation de poursuivre des missions d'intérêt général, et seulement d'intérêt général. On a d'ailleurs une gouvernance propre, des missions propres, un objectif propre. Le nôtre, c'est d'accompagner les femmes pour leur donner leur place dans la société. Le groupe L'Oréal, on va dire en quelques mots, c'est quelle marque connue? Parce que c'est énormément de marques. C'est beaucoup de marques, en effet. C'est bien sûr L'Oréal Paris, c'est Garnier, c'est Lancôme, Yves Saint Laurent... Et beaucoup d'autres. Sur des marques qui rayonnent dans le monde. Une marque, au départ, L'Oréal est un groupe français. Et donc, dans le monde, ce qui est important, de véhiculer des valeurs, au fond, parce que cette marque est vraiment aujourd'hui très présente. Absolument, absolument. Et c'est vraiment toute l'ambition de cette fondation, c'est vraiment d'être porteuse de valeurs auprès des femmes, d'accompagner les femmes, ces femmes scientifiques qu'on va rendre visibles, mais aussi des femmes en situation de vulnérabilité qu'on va accompagner aussi différemment et d'être à leur côté partout dans le monde. Les femmes, vous dites, alors là c'est intéressant, des femmes en situation de précarité, de vulnérabilité, qu'est-ce que vous faites au fond, quelque part, pour elles, pour leur donner quelque chose? Alors je pense partout. Oui, on a donc ce programme Science dont on parlait tout à l'heure et on a un programme dit Beauté. Et donc là, l'idée, ça va être d'utiliser la beauté et le prendre soin de soi comme vecteur de reconstruction et de réinsertion sociale. Et on va avoir 2 types de projets qu'on va mettre en place. On va offrir à ces femmes des moments de bien-être, des bulles de bien-être via ce qu'on appelle des ateliers de socio-esthétique. Donc c'est des soins de beauté, de bien-être, mais qui sont prodigués par vraiment des spécialistes, des gens qui ont été formés pour accompagner des publics en vulnérabilité. Et au travers de ce soin de beauté, de bien-être, on va apporter un baume, un moment bien sûr de mieux-être, de bien-être, mais aussi travailler la confiance en soi, l'estime de soi, se remobiliser pour aussi aller vers l'autre et se réinsérer dans la société. Et on a un autre type d'action qu'on fait aussi dans une trentaine de pays dans le monde, toujours en utilisant la beauté pour se réinsérer. On met en place des formations au métier de la beauté et de la coiffure pour accompagner des femmes qui sont très éloignées de l'emploi, pour leur permettre en quelques mois d'accéder à cette formation et plus tard d'accéder à l'emploi et de vraiment regagner l'indépendance. Oui. Pauline Avenel-Lam, je disais en début d'émission, vous avez été distinguée parmi les 50 leaders de moins de 40 ans engagés pour la transformation écologique et sociale par le palmarès Giverny-Le Point. Ça veut dire être jeune, au fond, et vous êtes cet exemple-là, c'est forcément un engagement. Arriver là où vous êtes aujourd'hui, directrice exécutive de cette fondation L'Oréal. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être jeune, heureusement, pour être engagé. Mais en tout cas, il faut absolument prendre en compte les générations futures, leur volonté de s'engager et de les inclure justement dans toutes les actions qu'on peut faire. Et c'est d'ailleurs toute l'ambition qu'on a avec, par exemple, notre programme pour les filles et la science, de dire c'est vous, les jeunes générations, c'est vous qui allez changer les choses plus tard. Oui. Et on vous accompagne et on est là maintenant avec vous. C'est ça, c'est qu'on sent ce volontarisme. Dans un monde aujourd'hui où parfois on dit on ne peut rien faire, on ne peut rien changer, vous vous dites non, on y va quand même. On ne peut pas faire l'économie de l'engagement. Et quand on voit le monde dans lequel il est, dans l'état dans lequel il est, les crises sanitaires, sociales, écologiques qui nous entourent, on ne peut pas juste se permettre de dire « Mon Dieu, où va-t-on aller? Que va-t-on faire ?» Il faut s'engager, bien sûr. Chacun a sa responsabilité individuelle et d'agir aussi collectivement. Merci Pauline Avenel-Lam, la directrice exécutive de la Fondation L'Oréal pour le prix UNESCO L'Oréal pour les femmes et la science. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous.